Salut les gars, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. On va revenir sur le match qui s'est joué hier en demi-finale de Super Coupe d'Espagne entre le Real Madrid et l'Atlético de Madrid. Score final, comme vous le constatez là, 5-3 en faveur du Real Madrid. C'était un match épique hier, un match vraiment fou. Au bout du bout, le Real Madrid a su l'emporter sur l'Atlético de Madrid. Allez, on va essayer de voir le déroulement du match. Voici un peu comment ça s'est passé. Dès la 6e minute, l'Atlético de Madrid ouvre le score sur une bonne tête d'Hermoso et justement, on avait un gardien vraiment qui était là, il filmait juste, on va dire ça comme ça, il a observé justement la scène, comme on l'a dit tantôt. À la 20e minute, le Real réplique justement sur une tête de Rudiger, très belle tête, on va revenir sur sa tête plus tard. À la 29e minute, c'est Ferland Mendy qui double la mise d'un coup de pied justement, sur une passe décisive de Carvajal, ça fait 2-1 pour le Real Madrid, mais à la 36e minute, 2-2 pour l'Atlético de Madrid. Ça, c'est le but de, justement, il s'appelle encore Antoine Griezmann, qui devient par ailleurs le meilleur buteur de l'Atlético de Madrid grâce à ce but qui donne justement à cet instant, qui égalise pour l'Atlético de Madrid. À la 78e minute, l'Atlético de Madrid également reprend la tête au score avec un CSC de Kepa, une fois de plus, une grosse boulette de sa part. Ce gardien, il n'est pas serein là, dans ses sorties aériennes, et voilà, ça nous a coûté un but. Par contre, à la 80e minute, 3-3. On va dire grand Carvajal. Il s'est métamorphosé depuis. 3-3, il a mis un but, 3-3 pour le Real Madrid. À la 116e minute, prolongation, 4-3. But de... je pense ici, c'était justement, c'est un but contre son camp. Mais on va l'attribuer à Roselu. Il a été très bon aussi sur l'action. Passe décisive toujours de Carvajal. Et à la 120e minute, Brahim Diaz qui a fait, on va dire, il a fait une tempête, donc il a donné vraiment une vitesse à Oblak qui n'a rien compris. Et scénario de match, fin du match, 5-3. Continue alors, comme vous pouvez le constater là, c'est Carvajal qui a été élu homme du match, sans surprise. Il a fait un très bon match. On peut voir les différentes statistiques de Carvajal hier, justement, contre l'Atlético de Madrid. Il a justement créé 4 occasions dans le match. A remporté le plus de duels dans le match, 11. Alors, il est justement homme du match, sans surprise. Vraiment une performance vintage. Et juste pour petite information, c'est son anniversaire. Il fête ses 32 ans aujourd'hui. Donc, joyeux anniversaire, Carvajal. On continue avec Carvajal ici, avec justement ses statistiques à lui personnellement dans le match. Un but, une passe décisive, 3 blocages, 3 sauvetages justement derrière en défense, 3 plaquages, 116 touches de balle, 88% de précision de réussite dans les passes. 4 passes clés, 9 sur 13 autant pour moi, duel gagné et 100% de dribble réussi. Simplement stratosphérique. Et justement pour son 32e anniversaire, on peut voir un peu son petit palmarès là qu'il a déjà engrangé au Real Madrid, on va dire. 5 Champions League, 3 Ligas, 2 Copa del Rey, pourquoi pas une troisième qui arrive bientôt, on sait jamais. 5 Coupes du Monde des clubs, 4 Super Coupes, pourquoi pas une 5e, et 4 Super Coupes d'Europe, 3 Super Coupes d'Espagne. On continue cette fois-ci avec un autre joueur qui a brillé dès son entrée, Brahim Diaz. On peut voir là depuis qu'il est au Real Madrid, depuis cette saison, on peut voir c'est 823 minutes de jeu, 6 buts, 3 passes décisives. Donc pour une contribution au but toutes les 91 minutes. Quelle saison vraiment celui-ci, il a été vraiment très, on va dire, important pour le Real Madrid cette saison, malgré qu'il vienne du banc. J'espère que Carlo Ancelotti voit ses performances et qu'il continuera, qu'il le mettra de temps en temps titulaire. Mais une petite, on va dire, petite inquiétude pour Brahim Diaz, mais qui nous montre qu'il a l'amour du maillot. Brahim Diaz, son épaule est toujours blessée. Et il est pratiquement prêt à être opéré, mais malgré tout cela, il a joué avec la douleur pour le Real Madrid. Ça montre à quel point celui-ci a de l'amour pour le Real Madrid. Malgré qu'il a une épaule presque, on va dire, presque à moitié. Enfin, il a joué à moitié là, mais il a joué pour le Real Madrid avec cette douleur-là. Donc, chapeau à lui, toutes félicitations. Est-ce que cette action, ce but de Rudiger, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, qu'on reviendra sur ce but, est-ce que cette action ne vous rappelle rien? Passe décisive sur corner de Modric, tête contre l'Atlético de Madrid pour donner l'avantage. Non, ici c'était pour revenir au but, pour revenir au score justement contre l'Atlético de Madrid. C'était toujours Oblak qui était au goal. Je vous présente, mais cette fois-ci ici c'est Courtois qui était au goal. Je vous présente ici. Imaginez qu'il était au corner, Modric, quelle réception. Et oui, Ramos, le légendaire défenseur du Real Madrid, Sergio Ramos, ça c'était en Champions League, je pense que c'était la finale.
Je pense que la finale et passe décisive de Modric, but de la tête de Sergio Ramos. Exactement comme ce qui s'est passé hier avec Rudiger. Très donc ça nous a ramené dans les souvenirs vraiment très longtemps. On n'en parle pas assez de ce joueur, notre faucon Valverde, futur capitaine du Real Madrid, joueur de l'ombre. On peut voir là, il a joué 112 minutes, 97% de passes gagnées, de passes, on va dire, justement gagnées ou bien observées, 104 sur 107 passes complétées, 2 occasions créées, 18 passes dans le tiers justement de l'équipe adverse, tiers du terrain de l'équipe adverse, 6 récupérations, 3 interceptions, 4 sur 7 duels gagnés, juste monstrueux. Et on va dire, si Carlo Ancelotti a fait son choix, je suppose. Ici, on nous dit cela que Kepa va commencer contre l'Atlético de Madrid en Copa del Rey le week-end prochain. Déjà que ce week-end, il nous a pas rassuré. Apparemment, nos cœurs vont continuer de battre encore beaucoup plus avec Kepa. Donc, avec Kepa, votre cœur bat beaucoup plus. Tandis que Lunin, lui, sera plus se préférer lors des matchs de Liga et de la Champions League. D'après vous, est-ce que c'est un bon choix ou bien il faudrait un peu qu'on rebatte les cartes? D'après vous, dites-moi cela en commentaire. Est-ce que sur cette image vous n'observez rien? Tout le monde est en train de jouer. Ça, c'était pas, je pense que c'était le but de Rosselló. Lorsqu'il est tout le monde en train de jouer le but de Rosselló. Imaginez celui qui est au fond là. Je vous le donne en mille, c'est Toni Kroos. Tellement qu'il a des trophées, bah ça lui dit plus rien. C'est un peu comme manger de la nourriture, c'est un peu, enfin c'est naturel chez lui. Donc juste que célébrer ne lui dit plus rien. Voilà, c'est lui tout au fond là. Tout le monde peut célébrer, mais lui c'est comme une routine quoi. Donc tellement que ce mec a déjà tout gagné, bah ça lui dit plus rien. Cette image 3-2 à la 84e minute, 5-3 à la 121e minute, plus 2. Ça ne vous dit rien également? On va rentrer dans les souvenirs. Champions League contre Manchester City, 4-3 à l'aller. Et au retour, c'est fini 3-1 au Real Madrid. Aux derniers instants du match, à la 93e minute, 95e minute. Donc, ce club ne va jamais cesser de nous donner des émotions. Sinon les gars, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo et que le match qui s'est passé hier vous a également plu. Rendez-vous ce soir pour le match entre le Barça et Osasuna. Espérons, peu importe la personne qui va passer, rendez-vous dimanche en finale et que le meilleur gagne. Sinon les gars, abonnez-vous et prenez soin de vous les gars. Ciao ciao.